Vous partez en vacances très prochainement et vous ne voulez pas que tout le travail accompli durant les derniers mois s'écroule en 1 ou 2 semaines, ou bien votre entraînement durant vos dernières vacances ne s'est pas vraiment super bien passé et vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs cette année, eh bien ne bougez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour bien gérer votre entraînement durant vos vacances tout en profitant un maximum. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Nous sommes en été et qui dit été dit bien souvent vacances. Donc j'espère que malgré la crise Covid-19 que nous traversons, vous pourrez quand même prendre un petit peu de temps autre part que chez vous pour vous changer les idées. Maintenant, quand on est un triathlète ou un athlète tout court organisé qui a un programme d'entraînement et qui n'aime pas trop voir ses plans et programmes chamboulés comme moi, les vacances peuvent un petit peu tomber mal par rapport à notre plan et à ce qu'on avait prévu pour atteindre nos objectifs. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes 4 meilleurs conseils pour quand même rester dans le coup pendant vos vacances. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de faire une coupure avec votre entraînement. Alors là, vous allez me dire, non mais déconne, je viens pour avoir des conseils pour m'entraîner pendant mes vacances et Corentin, là, il me dit de ne rien faire. Donc pour vous expliquer pourquoi je vous dis cela, il faut que je fasse une petite aparté sur la planification annuelle d'un programme de triathlon. Une planification annuelle d'un programme de triathlon se décompose en général en 5 phases. Il y a d'abord la période fondamentale de mi-automne à début printemps. Ensuite, il y a la période spécifique durant le printemps, la période de compétition durant l'été, la coupure annuelle et puis la reprise. Et durant votre coupure annuelle, vous vous entraînez mais vraiment cool et au feeling. Donc si vous avez la possibilité de caser vos vacances durant votre coupure annuelle, c'est vraiment le top. Maintenant, le problème, c'est que cette coupure, elle arrive généralement entre octobre et novembre et c'est pas facile de mettre les amis et la famille d'accord pour partir à ce moment-là de l'année. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de vous entraîner tôt le matin. Alors d'abord, pour la notion de tôt le matin, je veux dire entre 5h et 9h. Mais pourquoi? Eh bien pour 3 raisons. La première raison est que la plupart des gens font la grasse mat en vacances. Donc rien que vous levez 1h30 plus tôt que tout le monde, ça vous permettra de caser votre entraînement à un moment de la journée qui ne fait chier personne. Le deuxième point est que si vous partez dans des pays chauds, la température peut très vite grimper en flèche dès 8h du matin. Et vous n'êtes probablement pas super habitué à vous entraîner sous 40 degrés. Donc vous entraîner vraiment tôt le matin vous permettra de vous entraîner dans des conditions auxquelles vous êtes habitué. Et la troisième raison, et vous allez peut-être sourire mais je pense qu'elle s'applique à beaucoup d'entre nous, est que vous entraîner le matin avant d'avoir mangé vous permettra de vous entraîner correctement sans être ballonné. Car quand on part en vacances et surtout quand on va dans des hôtels, il y a souvent plein de buffets super appétissants et on a souvent beaucoup de mal à y résister. Seulement s'entraîner avec le ventre plein ou avoir mangé plus que ce qu'on a l'habitude ou des choses différentes que ce dont on a l'habitude, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, petit disclaimer, faites très attention avec l'entraînement à jeun. Si vous êtes un expert de l'entraînement à jeun, que vous avez l'habitude de faire des sorties et même des entraînements sans avoir mangé, pas de souci. Par contre, si vous êtes débutant ou bien que vous faites toujours vos entraînements en fin de journée lorsque vous êtes plein d'énergie, le changement peut être assez brutal. Donc ne partez pas vraiment à jeun mais mangez au moins un fruit ou un peu de sucre avant et allez-y mollo sur votre entraînement. Avant de vous donner mon troisième conseil, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les vidéos qui sortent le mardi, jeudi et dimanche. Vous êtes les meilleurs. Mon troisième conseil pour gérer votre entraînement durant vos vacances, c'est tout simplement de vous garder une fenêtre calorique. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce baratin, une fenêtre calorique? C'est pas compliqué, une fenêtre calorique, ça veut tout simplement dire que vous mangerez un petit peu moins sur 2 des repas de la journée
pour vous faire un plus gros kiff lors du 3e. Et pour la plupart d'entre nous, quand nous sommes en vacances, le repas sur lequel on fait un petit peu péter les calories, c'est le soir lors du resto entre amis ou en famille ou lors du dîner ensemble. Donc mangez un petit peu moins sur les 2 autres repas de la journée, et j'ai bien dit un petit peu, pas besoin de faire un régime entier. Cela vous permettra de ne pas rentrer chez vous avec 2 ou 3 kilos en plus, et même si 2 ou 3 kilos ça ne se voit pas forcément, à l'entraînement ça se sent très fortement et ce n'est pas très agréable. Le 4e conseil que j'ai à vous donner, c'est de tirer profit de votre terrain d'entraînement. Si vous partez dans une région où il y a la mer, l'océan, voire des lacs, profitez-en pour travailler votre nage en eau libre. Si vous vous aventurez à la montagne, profitez de belles pentes, voire même des cols pour travailler votre force en cyclisme et en course à pied. Et puis même, peu importe où vous partez, votre terrain d'entraînement sera toujours différent de celui dont vous avez l'habitude. Donc un peu de changement ne fait pas de mal, profitez-en. Vous pourrez aussi ainsi découvrir les alentours de votre lieu de vacances en vélo ou en course à pied. Et perso, je trouve la sensation de découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux paysages, etc. lors d'une petite balade en vélo ou d'un footing juste excellente. Toutes les cartes sont entre vos mains pour gérer votre entraînement durant vos vacances. Et si vous partez un petit peu, n'oubliez pas de profiter de votre famille, de vos amis, du dépaysement et de découvrir de nouvelles choses. Dites-moi dans les commentaires si vous partez et où vous partez, je serai ravi de lire tout ça. Si cette vidéo vous aura été utile, n'oubliez pas de mettre un gros like ainsi que de vous abonner et d'activer les notifications. Et pour les plus motivés d'entre vous qui veulent faire passer leur entraînement au niveau supérieur, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Ainsi, vous recevrez chaque matin un email super motivant et plein de bons conseils de ma part. C'est gratuit, c'est cadeau pour débuter en triathlon ou le continuer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo ou dans la newsletter. Entraînez-vous bien, c'était Corentin. Ciao!